L'Europe est encore frappée par des épisodes caniculaires qui font craindre de nouveaux feux de forêt, notamment au Portugal et en Espagne. Varsovie prolonge les contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Les contrôles étaient initialement mis en place jusqu'au 5 août. La Pologne prolonge jusqu'au 4 octobre ses contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, explique la décision par la persistance des inquiétudes concernant l'immigration clandestine. Selon Varsovie, une partie des migrants illégaux qui arrivent en Pologne viennent d'Allemagne. De son côté, Berlin a également mis en place des contrôles à ses frontières. L'Allemagne et la Pologne font toutes deux partie de l'espace Schengen qui facilite à ses ressortissants le franchissement des frontières des 29 pays membres. Les États membres de l'Union européenne sont autorisés à introduire des contrôles aux frontières en cas de menace grave. Les feux de forêt continuent de ravager le Portugal, qui a été placé en état d'urgence ce dimanche. Plus de 25 700 hectares de végétation ont déjà brûlé depuis le début de l'année. Et la situation ne devrait pas aller en s'arrangeant. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 44 degrés dans les prochains jours, compliquant ainsi le travail des pompiers. La situation est similaire en Espagne, également confrontée à des températures élevées, car une masse d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord plane au-dessus de la péninsule ibérique. L'épisode caniculaire qui frappe actuellement les deux pays devrait atteindre son maximum lundi ou mardi, mais devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. En Espagne, de vastes zones sont également exposées à un risque extrême d'incendie. Plus au nord, les pays nordiques sont également frappés par un pic de chaleur sans précédent, assurent les autorités locales. Selon les scientifiques, la région a connu sa plus longue vague de chaleur depuis les années 1960, avec des températures dépassant régulièrement les 30 degrés Celsius. La région a également été frappée par des tempêtes et des éclairs qui ont déclenché de nombreux incendies de forêt. Des alertes ont également été émises dans l'est de la Pologne pour orages et précipitations. Le vent s'est levé et des rafales atteignant 80 km/h traversent le pays, également frappé par de violentes averses de grêle. Mais les autorités mettent en garde contre une vague de chaleur qui pourrait de nouveau faire grimper les températures dans les prochains jours. En Italie, après des épisodes caniculaires, arrive le mauvais temps, car plusieurs régions, en particulier celles situées le long de la côte adriatique, sont confrontées à de fortes pluies. Plus d'1 million de jeunes catholiques se sont rassemblés ce dimanche à Tor Vergata, près de Rome, pour la messe en plein air du pape Léon XIV, qui clôt une semaine de célébration à l'occasion du jubilé. Dans sa bénédiction, le souverain pontife a rendu hommage aux jeunes du monde entier qui n'ont pu se joindre à ces célébrations. We are closer than ever to young people who suffer the most serious evils, which are caused by other human beings. We are with the young people of Gaza. We are with the young people of Ukraine, with those of every land bloodied by war. My young brothers and sisters, you are the sign that a different world is possible. Initié à l'origine par le défunt pape François, le jubilé a réuni des jeunes pèlerins de plus de 150 pays pour cette messe, point culminant de l'année sainte du jubilé. Il marque la première grande rencontre du pape Léon XIV avec la nouvelle génération de catholiques, qui a désormais rendez-vous aux Journées mondiales de la jeunesse en août 2027 en Corée du Sud. Ils ont marché sous des trompes d'eau, mais ont tenu à être là. Dimanche, des dizaines de milliers de manifestants ont traversé l'emblématique Harbour Bridge de Sydney, appelant à la paix et à la distribution immédiate d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Outre les pancartes et les drapeaux palestiniens, les participants étaient munis de casseroles et de poêles, symbole de la malnutrition dans l'enclave palestinienne. La manifestation était initialement interdite, mais a reçu samedi, à la veille de son départ, l'accord de la Cour suprême. Une décision historique, se sont réjouis les organisateurs. Le gouvernement australien doit, lui, faire face à une pression croissante, car de plus en plus de voix demandent à Canberra de reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont déjà annoncé la France, le Canada et le Royaume-Uni. S'il n'a pas fermé la porte à une reconnaissance,
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a posé comme condition préalable le respect de conditions de sécurité à long terme pour Israël. L'Ukraine a frappé dans la nuit de samedi à dimanche un dépôt de pétrole près de la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire sans faire de victimes. Une attaque qui intervient alors que Kiev et Moscou ont échangé des frappes et que le président ukrainien a annoncé un échange de 1200 prisonniers. Un important incendie s'est déclenché après que des débris d'un drone abattu ont heurté un réservoir de carburant selon le gouverneur de la région. Plus de 120 pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu qui a contraint l'autorité russe de l'aviation civile à interrompre pendant plusieurs heures les vols à l'aéroport de Sotchi. Plus au nord, les autorités de la région de Voronezh ont signalé que 4 personnes avaient été blessées lors d'une autre attaque de drone ukrainien. Le pays avait prévenu qu'il intensifierait ses frappes en Russie en réponse à la multiplication ces dernières semaines des attaques russes contre son territoire qui ont provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. Dans le même temps, Moscou poursuit ses offensives. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé 76 drones et 7 missiles dont la majorité ont été interceptés ce dimanche. Mais une dizaine de personnes ont été blessées, ont indiqué les autorités ukrainiennes. C'est le dernier épisode d'une activité géologique qui fait trembler l'extrême-orient russe. Le volcan Krasheninnikov est entré en éruption et une colonne de fumée s'élève à 6 km d'altitude. Le volcan était inactif depuis 600 ans. Selon le ministère russe des situations d'urgence, le panache de fumée se propage en direction de l'océan Pacifique. Le volcan Krasheninnikov s'élève à 1800 mètres d'altitude au sud de la péninsule du Kamtchatka. Mercredi dernier, c'est au large de cette même péninsule qu'un séisme de 8,8 avait déclenché des alertes au tsunami dans tout le Pacifique. L'Azerbaïdjan a inauguré son nouveau gazoduc vers la Syrie dans le cadre d'un effort régional coordonné visant à stabiliser le secteur énergétique de la Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad. En juillet dernier, Bakou et Damas avaient signé un accord pour permettre l'approvisionnement de la Syrie en gaz naturel azerbaïdjanais, ainsi qu'une coopération et une coordination dans l'exploration pétrolière. We all know that Syria is going through the process of rebuilding, bringing back the economy back to normalization, and of course, reliable energy supply is of crucial importance in that regard. Gas to be supplied by Azerbaijan to Syria will no doubt contribute to ensuring more stable energy supply, power production, and according to our estimates, will satisfy the demands of millions of people there. So with this step, we reopen an important page of bilateral relationship, and I think this is just the beginning. This project is also a result of the alliance strategic partnership relationship which Azerbaijan and Turkey enjoy. This project would not be possible without goodwill and cooperation of both of these countries' leaders. Syria is 14th country that is going to receive natural gas supplies from Azerbaijan via pipeline. Different pipelines, and this is what is making Azerbaijan growing energy supplier. Le projet devrait permettre de fournir de l'électricité aux habitants de la région autour de la ville d'Alep, proche de la frontière avec la Turquie, et d'améliorer l'approvisionnement en passant de 3 à 4 heures par jour à 10 heures par jour. Chaque été, le village de Katidata à Chypre résonne pendant 3 jours du son d'instruments à vent venus des 4 coins de l'Europe. La 11e édition du Windcraft Music Fest a de nouveau marié tradition, jazz et sonorités contemporaines. Robinson Khoury est l'une des jeunes voix montantes du jazz français. En 2024, il a reçu le prestigieux prix Django Reinhardt, qui récompense le meilleur musicien de jazz en France. Robinson Khoury a collaboré avec de grands artistes tels qu'Ibrahim Malouf, Natasha Atlas et Quincy Jones. I wanted something really special with instruments that we never saw before together. So I wanted a trio because the chemistry of the trio is really something unique. It's a kind of a questioning about ancestral origins, but also with
electronic that represents the sonorities that we don't know, maybe that are forgotten. Oratinitsa est un groupe de 5 jeunes musiciens bulgares qui partagent à la fois un amour pour la tradition de leur pays et pour les genres musicaux contemporains. Leurs compositions mettent l'accent sur les sonorités graves, d'où le nom de leur genre musical, l'ethnobass. We interpret Bulgarian folklore mixed with some other modern styles such as drum and bass, dubstep, even jazz. Honestly, this is styles of music that we enjoy and listen, and so we like to mix it with Bulgarian folklore. We have the didgeridoo, which is ancient woodwind instrument that has the bass, and we also add more bass from synthesizers and mix it with acoustic instruments and traditional singing. Le Windcraft Music Fest est plus qu'une simple série de concerts. Selon ses organisateurs, c'est un témoignage vivant de la richesse qui découle de la collaboration entre des personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble auparavant. Le festival permet de révéler les talents d'artistes locaux et internationaux, en mettant l'accent sur les instruments à vent. Parallèlement, par le biais d'ateliers, d'animations et d'autres activités, les participants de tous âges sont invités à prendre part au processus de création musicale et à explorer le riche patrimoine culturel du village de Katidata et de ses environs.